règlement de l'ONU. L'Assemblée générale y adopte une résolution favorable au droit à l'autodétermination du Sahara espagnol. Hassan II réplique aussitôt. Vous prétendez qu'il n'y avait aucun pouvoir ni aucune administration établie sur le Sahara. Le Maroc prétend le contraire. Le Maroc saisit alors la Cour internationale de justice autour de la question de l'appartenance de cette partie du Sahara. Un juge ivoirien, Alphonse Boni, est chargé de cette affaire. Le verdict de la Cour tombe comme une réponse de Normand. Oui, il y a bien eu des liens historiques d'allégeance entre les tribus du Sahara occidental et le Maroc. Des preuves en attestent. Non, il n'y a pas de souveraineté du Maroc sur ce territoire. Rien ne s'oppose donc à l'application du droit à l'autodétermination. Le lendemain de cet avis, Hassan II sort son arme secrète en guise de réplique. Une marche populaire sera organisée au Sahara occidental, la Marche verte. 350 000 civils marocains franchissent la frontière. La foule, qui brandit Corans et drapeaux, est appuyée par 20 000 soldats marocains. Peu de temps après, en mars 1976, les Espagnols quittent définitivement le territoire. Han pasado 3 minutos desde que salió el último coche de la Légion. Comme prévu, le nord passe sous contrôle marocain et le sud sous celui des Mauritaniens. Pour le Maroc, cette année 1976 sera celle de tous les dangers. L'armée algérienne intervient militairement aux côtés du Front Polisario. Boumedienne, comme chez les généraux qui l'entourent, le fantôme de la guerre des sables et l'idée d'une revanche hantent encore les esprits. Plusieurs milliers de Marocains sont expulsés d'Algérie. Entre les deux pays, les relations diplomatiques sont rompues. Dans le désert, le Front Polisario est comme un poisson dans l'eau, mais un poisson venimeux. Il mène une guerre de guérilla particulièrement éprouvante contre l'armée marocaine. Les opérations du